Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Bamenda man, your Ikuna man, your Ngi man, your Bakri man, and proudly so, your anglophone brother. Appelez-moi désormais Sa Majesté Sénateur Clétus Lonzé. Je suis l'homme le plus noir de la terre. Les critiques à géométrie variable, le double standard, le double langage. Je n'arrive pas à comprendre comment en 2025, des jeunes gens qui sont censés avoir tout leur cerveau en place, leur lucidité en place, disent quelque chose, font le contraire et analyser les choses comme si, et de l'autre côté disent le contraire. Là, je ne comprends rien. Je ne comprends rien, d'autant que j'ai déjà dit à maintes reprises que laissez les gens dans leur choix, imposer les nôtres par les arguments. Certains ne comprennent pas. Certains ne comprennent pas. Le système francophone est dans un état de décomposition très avancé, putréfaction très avancée. Je le dis et je le répète tout le temps. Parce que l'incohérence, prenons le cas de la guerre dans le Nozo, chez moi. Les gars refusent de parler, ça ne les intéresse pas. Mais ils viennent nous dire et nous obliger souvent de parler des choses qui les concernent. Parfois, tu vas voir le commentaire, pourquoi tu n'as pas parlé de telle autre chose? Pourquoi tu n'as pas parlé de telle autre chose? Alors, nous ne sommes pas là pour les demander pourquoi vous ne nous soutenez pas, pourquoi vous ne parlez pas de nous, de notre souffrance, de notre misère. Pour eux, il faut laisser la faire là-haut, c'est très délicat, mais l'autre, non, c'est pas délicat. Il y a un virus qui est dans votre cerveau. Je crois qu'il faut reroll votre cerveau avec cet antivirus de fabrication russe appelé Kaspersky. Ça va beaucoup, beaucoup vous aider. Vous avez le droit de critiquer les gens, mais vous n'avez pas le droit de les insulter. Certains confondent les injures aux critiques. Ce n'est pas la maman de X qu'ils insultent, c'est le papa de X, Y et tout cela. Et ils pensent que oui, ils sont les plus intelligents. Et ils ont le monopole de la violence verbale. Non. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous amène dans le débat intellectuel, le débat pour équilibrer les choses, qui n'est pas aussi capable de passer à l'autre vitesse. Qui n'est pas capable d'insulter vos parents comme vous insultez ses parents. Ce n'est pas pour ça. Donc, il faut réviser votre façon de faire. Ça ne cadre pas avec la lutte que vous dites que vous menez. Les révolutionnaires ne sont pas des réactionnaires. No, it doesn't work that way. Les amis, ce mois-ci, Paul Biya a 92 ans, voilà, 92 ans. Et les gens veulent qu'il reste au pouvoir. C'est-à-dire que non, l'âge, ce n'est pas l'handicap, ce n'est pas l'Africa Box, ce n'est pas l'Africa Lutte. L'âge, vraiment, ça n'a rien à voir. L'élection, c'est un homme avec son peuple. Quel est un homme avec son peuple? Paul Biya est dans l'administration camerounaise depuis qu'il a 29 ans. 29 ans. Donc, on est en train d'aller vers 60-62 ans que Paul Biya est dans l'administration. Donc, Paul Biya ne connaît le prix de rien normalement. Il n'achète rien, tout est gratuit. Voilà donc celui-là qu'on doit consacrer nos critiques. Pour l'appeler à ne pas se représenter, pour choisir une autre personne, et je vous prie de choisir un anglophone. Ça peut régler certains problèmes. Et parce qu'il y a l'honnêteté dans l'air. Les autres côtés, c'est très compliqué pour moi de vous affirmer quoi que ce soit. Les amis, je vous suggère humblement de regarder comment Aurélien Chejou et Stéphane Biya ont assisté à cet anniversaire avec des gens qui étaient en tenue du RDPC et ont même dansé. Regardons.
Ils ont donc le droit d'assister aux réunions de RDPC. Ils ont le droit de danser à l'honneur de Paul Biya. Ils ont le droit de faire tout. Mais l'homme ou celui qui n'a pas le droit de prononcer le nom Paul Biya, celui qui n'a pas le droit de prononcer le RDPC, celui qui n'a pas le droit de dire un mot concernant la politique au Cameroun, s'appelle Samuel Eto'o-Fils. Et vous avez des jeunes Camerounais qui ont décidé que c'est comme ça. S'il dit Paul Biya, on doit le combattre. Si les autres disent RDPC et sont en train de danser, en train de jubiler, c'est tolérable. Donc vraiment, on peut comprendre, hein, ils peuvent faire ça, il n'y a rien. Mais si c'est Eto'o qui fait ça, pourquoi lui? Un homme qui est ruiné, un homme qui est ceci, il a même divorcé avec sa femme dans votre rêve. Il est même ruiné dans votre rêve. Il est ceci, il n'a rien. On retrouve donc des gens qui sont dans la politique pour des mauvaises raisons. On retrouve des gens qui sont dans les blogs ou les RS pour de mauvaises raisons. C'est comme ça qu'il faut analyser cette situation. Parce que sinon, pourquoi Rigobert Song doit être critiqué pour ses choix? Pourquoi Mila doit être critiqué pour ses choix? Pourquoi Eto'o doit être critiqué pour ses choix? Et que Aurélien Tchejou et Stéphane Biya sont applaudis pour autre choix? On a le doigt en hao. Il voit qu'on a hao. On a des things, on a des things qui tournent pour nous. Tout est gori, je l'appelle, on a des raisons. On a fait qu'un whistle. On a dit c'est correct. Parce que, les amis, j'ai patrouillé toutes les plateformes pour voir. Je suis allé regarder même certaines pages pour voir si ceux qui accusent Eto'o, ceux qui l'insultent, ceux qui sont les spécialistes du bashing d'Eto'o, s'ils ont critiqué Aurélien Tchejou ou ils ont critiqué Stéphane Biya. Ah, peut-être que, comme certains disent, hein, les moutons marchent ensemble mais ils n'ont pas le même prix. Peut-être que l'influence d'Eto'o est à un certain niveau et que les gens ont peur qu'il va mettre sa candidature et que s'il met, il pourra être président de la République. Donc du coup, il faut tirer sur lui, les autres, il faut les laisser parce qu'ils ne représentent pas grand-chose. Vous avez tout faux dans votre stratégie. Thank you, friends, for always watching videos on this platform. It was always an immense pleasure to know that you're watching videos on this platform. Thank you again, and bye-bye for now.